Mes chères femmes, mes sœurs, mes battantes, avez-vous déjà eu cette impression d'être invisible, de donner encore et encore, sans jamais recevoir autant en retour, d'avoir tout tenté pour vous affirmer, pour réussir, pour exister pleinement, et pourtant d'avoir l'impression d'être bloqué dans une vie qui ne vous ressemble pas? Avez-vous déjà pleuré en silence, derrière un sourire parfaitement dessiné? Vous êtes-vous déjà réveillé le matin avec ce poids sur la poitrine, cette voix qui murmure « Je ne suis pas assez forte, pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez pour réussir, pas assez pour être aimée telle que je suis. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire ceci, vous êtes assez. Vous avez toujours été assez. Vous êtes bien plus puissante que vous ne l'imaginez. Mais cette puissance, elle est là, endormie, tapie dans l'ombre de vos doutes, de vos blessures, de vos peurs. Il est temps de la réveiller. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 habitudes que les femmes fortes, déterminées, inspirantes et accomplies cultivent chaque jour pour transformer leur vie. Pas des super-héroïnes sorties d'un film. Non, des femmes comme vous, des femmes comme moi, des femmes réelles, imparfaites, mais incroyablement résilientes. Et je vous promets qu'à la fin de ce discours, quelque chose en vous aura changé. Vous ne pouvez pas construire une vie puissante sur un terrain de doute. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Tu peux avoir tous les diplômes, toutes les compétences, toute la beauté, toute l'intelligence du monde. Mais si, à l'intérieur de toi, tu ne te crois pas capable, tu avanceras toujours avec le frein à main. Les femmes qui réussissent ne sont pas des super-héroïnes invincibles. Elles ont peur, elles aussi. Elles doutent, elles tombent. Mais elles ont appris à ne pas croire tout ce que leur mental raconte. Elles ont appris à reconnaître cette voix intérieure qui critique, qui juge, qui sabote, et elles ont décidé de ne plus la laisser diriger leur vie. Pourquoi ? Parce qu'elles ont compris une chose essentielle. Le respect, l'amour, la validation qu'on attend du monde, commence par soi. Elles ont appris à s'écouter, à se parler avec amour, à remplacer les critiques intérieures par des affirmations puissantes. Elles se regardent dans le miroir et au lieu de dire « Je suis nulle, j'ai encore échoué, je ne suis pas assez », elles disent « Je suis en chemin, je grandis, j'apprends et je suis capable ». Elles ne se mentent pas, elles ne se surestiment pas, mais elles choisissent une narration intérieure qui élève, qui construit, qui soutient. L'opinion qu'on a de soi est la seule qui dicte l'avenir. Tu peux recevoir tous les compliments du monde, mais si ta voix intérieure est remplie de reproches, d'auto-sabotage et de honte, tu les repousseras tous. Tu ne pourras pas recevoir ce que tu ne crois pas mériter. Et toi, quelle est cette phrase que tu te répètes chaque matin ? Est-ce une phrase qui t'élève ou qui t'écrase ? Parce que vois-tu, le problème ce n'est pas le doute. Le doute est humain. Ce n'est pas non plus la peur. La peur est normale. Le vrai problème, c'est quand le doute devient ton terrain de base, quand tu construis ta vie en t'excusant d'exister. Aujourd'hui, je veux t'inviter à faire le choix de la confiance, un choix profond, un choix simple mais transformateur. Rien d'arrogant, juste cette confiance tranquille, silencieuse, intérieure, solide. Cette voix en toi qui dit « Je mérite, je suis capable et je vais y arriver ». Pas parce que je suis parfaite, mais parce que je suis en chemin et que j'ai décidé de marcher avec moi, pas contre moi. Alors je te pose une dernière question. Demain matin, face au miroir, que vas-tu choisir de te dire ? Parce que cette phrase-là, c'est elle qui va écrire ton avenir. La motivation, c'est comme un feu de paille. Ça brûle vite, et puis ça s'éteint. Mais la discipline, c'est ce qui vous propulse les jours où vous n'avez pas envie. Les femmes fortes ne se demandent pas tous les jours si elles ont envie d'agir. Elles se sont engagées envers elles-mêmes. Elles se lèvent plus tôt. Elles apprennent sans relâche. Elles tiennent leurs promesses, surtout celles qu'elles se font à elles-mêmes. Pourquoi ?
parce qu'elles savent que la discipline est l'acte le plus profond d'amour de soi. Faire ce que vous avez dit que vous alliez faire, même quand c'est difficile, même quand vous doutez, même quand vous êtes seul, ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Et vous, quelles sont les petites promesses que vous pourriez recommencer à tenir envers vous-même? Les femmes qui réussissent ont une chose en commun. Elles ont souffert, mais elles ont fait un choix. Elles ont refusé de laisser cette souffrance définir qui elles allaient devenir. Elles ont compris une chose que peu de gens osent affronter. La vie ne les brisait pas, elle les forgeait. La trahison, l'abandon, l'humiliation, la déception, les échecs, les non-dits, les ruptures, tout ça aurait pu les détruire. Mais elles ont fait de ces blessures des fondations. Elles ont dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis d'en faire ». Vous avez été trahi? Ne restez pas figé dans cette douleur. Refusez qu'elle prenne toute la place. Refusez de laisser cette trahison dicter la suite. Transformez-la. Transformez-la en exigence pour mieux choisir, en amour pour mieux vous respecter, en clarté pour mieux poser vos limites. Vous avez échoué? Bravo. Oui, bravo. Parce que vous avez osé, vous avez pris un risque. Vous avez essayé là où tant d'autres n'essaient même pas. Et maintenant, vous analysez, vous apprenez, vous grandissez. C'est ça, la vraie puissance. Pas de ne jamais tomber, mais de se relever avec une conscience plus aiguisée, une volonté plus ferme, une dignité encore plus grande. Chaque blessure que vous avez connue, chaque douleur que vous avez enfouie, chaque larme que vous avez essuyée en silence, peut devenir une source d'énergie inépuisable, une puissance créatrice, une lumière intérieure. Si vous choisissez de ne plus la fuir, mais de la traverser avec courage, les femmes puissantes ne sont pas celles qui ont eu une vie facile. Elles ne sont pas celles qui n'ont jamais pleuré. Elles ne sont pas celles qu'on a épargnées. Non, ce sont celles qui ont regardé leur histoire bien en face et qui ont dit « Je ne vais pas me laisser enterrer par ce passé. Je vais le transformer. Je vais le sublimer. Je vais m'en libérer. » Elles ne se définissent pas par ce qu'elles ont vécu. Elles se définissent par ce qu'elles ont décidé d'en faire. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous choisissez de devenir. Vous ne pouvez pas vous élever si vous êtes constamment tiré vers le bas. Les femmes qui réussissent choisissent avec une extrême intentionnalité les personnes qui les entourent. Elles fuient les relations toxiques, les jugements, les jalousies, les énergies lourdes. Parce qu'elles savent que l'environnement influence plus que la volonté. Elles s'entourent de femmes qui les inspirent, qui les challengent, qui les élèvent. Elles n'ont pas peur de dire non. Non par égoïsme, mais par respect pour leur propre énergie. Et surtout, elles comprennent que la relation la plus importante est celle qu'elles entretiennent avec elles-mêmes. Alors posez-vous la question, qui, dans ma vie, me donne de l'élan? Qui, dans ma vie, me vide de mon énergie? Et surtout, comment puis-je devenir cette personne inspirante pour moi-même? Elles osent être pleinement elles-mêmes. Les femmes puissantes ne cherchent pas à plaire. Elles cherchent à être vraies. Elles ont arrêté de se censurer pour rentrer dans une case. Elles ont arrêté de s'excuser d'être trop ceci, pas assez cela. Elles ont compris que leur authenticité, c'est leur plus grand pouvoir, parce que le monde n'a pas besoin d'une copie de plus. Le monde a besoin de vous, de votre voix, de vos rêves, de votre vision. Alors oui, elles dérangent parfois. Oui, elles ne plaisent pas à tout le monde. Mais ce n'est pas grave, parce qu'elles ne sont pas là pour plaire. Elles sont là pour marquer. Et vous? Quelles sont les parties de vous que vous cachez par peur de ne pas être aimé? Et si, au contraire, c'était ce qui allait vous faire rayonner? Elles ont une vision claire et inébranlable. Les femmes qui réussissent ne se lèvent pas chaque jour au hasard. Elles savent où elles vont. Elles ont une vision, une mission, une direction. Elles ne laissent pas le monde leur dire qui elles doivent être. Elles décident, elles planifient, elles avancent, même lentement, même en boitant parfois. Mais elles avancent. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris ceci. Un rêve sans plan, c'est juste un souhait. Mais un rêve avec une vision claire devient une mission. Elles écrivent leurs objectifs, elles les visualisent, elles s'y connectent chaque jour. Et quand tout semble s'effondrer, elles s'ancrent dans cette vision et elles tiennent bon. Aujourd'hui,
Je vous pose cette question. Quel est votre pourquoi? Qu'est-ce qui mérite votre engagement total? Elles se nourrissent de croissance constante. Les femmes puissantes ne stagnent jamais. Elles lisent, elles écoutent, elles apprennent, elles investissent en elles-mêmes. Elles savent que leur esprit est leur terrain le plus fertile et qu'aucune réussite extérieure ne tiendra si l'intérieur ne suit pas. Elles se forment, même quand ce n'est pas populaire. Elles évoluent, même si les autres restent sur place. Elles osent être les premières à se transformer, même si ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'elles savent que le vrai pouvoir, c'est la connaissance de soi, l'expansion de son potentiel et l'action alignée. Et vous? Quand avez-vous investi en vous pour la dernière fois? Quelle est la prochaine étape de votre croissance? Mes chères femmes, ce monde n'a pas besoin de femmes parfaites. Il a assez de filtres, d'illusions, de faux sourires et de standards impossibles à atteindre. Ce dont il a besoin, c'est de vous. Pas une version corrigée, modifiée, lissée de vous, mais la vraie vous, celle qui ressent, qui tremble parfois, mais qui avance quand même, celle qui ose parler, même avec la voix qui vacille, celle qui tombe, mais choisit chaque jour de se relever avec un feu un peu plus grand dans les yeux. Ce monde a besoin de femmes vivantes, de femmes passionnées, de femmes authentiques, de femmes inarrêtables, non parce qu'elles ne doutent jamais, mais parce qu'elles ne laissent plus leurs doutes décider à leur place. Les 7 habitudes que je viens de partager ne sont pas des conseils de magazine, ce sont des clés, des piliers, des choix de vie pour celles qui ne veulent plus survivre, mais créer une vie à leur image, créer un quotidien qui nourrit l'âme, créer une puissance qui ne dépend plus de l'approbation des autres. Alors oui, il y aura des tempêtes, oui, il y aura des larmes, mais chaque pas, chaque victoire, chaque non que vous oserez dire, vous rapprochera un peu plus de cette femme que vous êtes déjà au fond de vous. Aujourd'hui, choisissez. Choisissez de ne plus laisser vos blessures écrire votre histoire. Choisissez d'écrire chaque chapitre avec conscience, courage et amour. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris, vous avez juste besoin d'oser. D'oser être vous, en grand, en vrai, en entier. Rappelez-vous ceci, ce n'est pas parce que vous doutez que vous n'êtes pas prête, c'est parce que vous avancez malgré le doute, que vous êtes déjà en train de devenir cette femme puissante. Merci d'être là, merci d'être vous. Vous êtes puissante, vous êtes capable, vous êtes prête, et que personne ne vous fasse croire le contraire. Vous êtes des reines,